Alors mon nouveau cheval de bataille, d'ailleurs c'est pas nouveau, mais enfin ça fait pas mal de temps que j'en ai pas parlé, c'est la langue française elle-même, et ça m'est venu du fait que j'ai entendu ces émissions, notamment chez Zemmour, concernant, et même chez Madame Pécresse, l'avenir de la France, la place du français dans le monde, etc., de la France, et curieusement, il n'aborde pas la question de la langue française, au niveau économique. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé depuis un certain nombre de temps, c'est l'économie de la langue. Plus exactement, l'impact économique de la langue. Alors, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, mais ce qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens informatiques dont nous disposons, il est tout à fait possible de calculer le nombre de mots d'origine française et d'écriture française qui sont utilisés dans telle et telle langue, sur tel et tel réseau social, etc. Donc techniquement, ce qui n'était pas possible il y a une vingtaine d'années, l'est aujourd'hui. Alors en 1987, j'avais présenté à Louis-Jean Calvé un premier travail sur cette question, à Paris 5, concernant la place et la présence de la langue française, notamment en anglais. Parce que finalement, l'enjeu économique, c'est essentiellement l'anglais. Parce que c'est une langue qui emprunte au français. Ce n'est pas une langue, au départ, latine, que je sache. Et donc, c'est tout le problème du pillage. Comment protéger les savoirs qui sont sur Internet, les savoirs qui sont comme ça, qui ne sont pas matériels. Par exemple, quelqu'un peut emprunter un mot sans me le dire, sans que je le sache, alors qu'il ne peut pas emprunter un objet.